Le chariot, tiré du livre Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. Moyen de locomotion par excellence, le chariot, ancêtre de nos véhicules modernes, augure une lame de mouvement. Lié à la découverte de la roue, ses nombreuses applications ont révolutionné les sociétés primitives. Autorisant les déplacements, les échanges et les voyages, le char a permis le développement du commerce, la conquête plus rapide des territoires plus vastes et des migrations plus audacieuses. Ainsi, dans de nombreux cultes et traditions, on le retrouve comme un symbole fort. La roue, par sa géométrie circulaire, a été associée aux divinités les plus élevées et par extension, de nombreux dieux tels que Zeus ou Apollon étaient souvent représentés sur des chars triomphants. Dans certaines versions moins connues du tarot de Marseille, l'arcane 7 porte parfois le nom du triomphant. Poteries, gravures, médailles, objets d'art, on trouve le chariot partout, jusque dans le firmament où une constellation lui est dédiée. De tous les chiffres, 7 est sans doute le plus important dans le symbolisme. Pas un culte, pas une tradition spirituelle et pas un courant de pensée n'est passé à côté de ce chiffre positif, symbole de réalisation et d'épanouissement. Chiffre sacré dans la tradition judéo-chrétienne, on le trouve à maintes reprises dans la Bible, avec entre autres les 7 jours de la création, les 7 péchés capitaux. Plus tard, on associa aussi les 7 vertus, les 7 arts et sciences, les 7 sacrements, les 7 merveilles du monde. En Chine, le 7 comme chiffre impair est considéré comme un chiffre masculin, yang, et représente un cycle de vie. À 7 ans, l'âge de raison, à 14, l'entrée dans la puberté et à 21, la majorité, avec l'entrée dans l'âge adulte. Aujourd'hui, dans la culture populaire, ne parle-t-on pas de 7 ans de malheur lorsqu'un miroir se brise et des divorces qui surviennent souvent au bout des 7 années de mariage. Des fêtes païennes se positionnèrent aussi en fonction du 7e jour du 7e mois. Des cultes se célébraient selon un découpage de l'année en mois lunaires car les 28 jours du cycle lunaire sont précisément 4 fois 7 jours. Enfin, jusqu'à la découverte récente d'Uranus, Neptune et Pluton, l'astrologie ne tenait pas compte que de ces 7 astres, visibles à l'œil nu et notant pour finir que la Grande Ourse est composée de 7 étoiles. L'amoureux devait faire un choix, prendre une décision pour aller dans une direction. Il semble que dans cette lame du chariot, le personnage de l'amoureux est passé à l'action. Que voyons-nous? Un jeune homme qui rappelle l'amoureux est debout dans un splendide carrosse portant les lettres SM. Sa Majesté, il est venu vêtu et couronné comme un monarque. Il possède le sceptre, marque distinctive du pouvoir et de l'autorité des régnants. D'emblée, nous sommes frappés par son attitude. Il ne tient aucune rêne susceptible de diriger les chevaux, et au contraire, une main repliée sur les hanches. Il semble plutôt posé avec fierté. De toute manière, l'ensemble de la lame est étrange. En regardant de plus près, vous constaterez l'insolite fracture du carrosse. 4 colonnes, à la perspective douteuse, sont couvertes d'un dé au centre duquel se tient le jeune homme. Mais ce sont les roues qui retiennent notre attention. Elles ne sont ni parallèles entre elles, ni dans l'axe de la route. D'ailleurs, c'est un bien grand mot que de parler d'une route, car ce ne sont que des monticules de terre en lieu et place du chemin. Enfin, en observant les chevaux, vous constaterez qu'ils sont coupés en deux. Seul l'avant du corps est visible, comme s'il s'extripait du chariot lui-même. Et comme pour en remettre une couche, 2 couleurs opposées. Ils vont chacun dans leur direction, ce qui crée une dualité. Pas de rênes, des roues mal placées, un chemin chaotique, des chevaux bizarres qui partent où ils veulent et un conducteur passif. Comment dans ces conditions ce chariot peut-il avancer? Dans la version d'Oswald White, nous retrouvons à peu de choses près la même symbolique, si ce n'est que les chevaux ont été remplacés par 2 sphinx.
Mais de la même façon, ces derniers sont de couleurs opposées, ils sont couchés, coupés en deux, et ne se précipitent pas vraiment dans la même direction. Ainsi, un zeste d'incertitude plane encore dans la lame. L'amoureux devait faire un choix, il a fait ce choix d'avancer, mais dans le fond, il n'est pas certain de la direction à suivre. C'est sans doute pour cela qu'il n'a pas pris la peine de se munir des rênes. Les chevaux connaissent le chemin. Je me laisse conduire, s'est-il peut-être dit. Ce n'est donc qu'une demi-prise de responsabilité qui rend son départ un peu illusoire. Illusoire à l'image du chariot qui, dans le fond, n'a pas l'air d'avoir été construit pour rouler bien loin ni bien longtemps. Il ressemble bien plus à une tribune ou une estrade vaguement tractée par des chevaux tout droit sortis d'un manège pour enfants, sur lequel pose, comme une star devant ses photographes, ce personnage arborant les distinctions du pouvoir. Tout cela donne un côté théâtral et comique si on se laisse séduire par l'insouciance de ce personnage inconscient de jouer un rôle. Car dans le fond, il ne peut être même pas remarqué que le chariot ne le roulait pas comme il faut. L'amoureux a décidé de s'engager, et c'est son désir d'en finir avec l'incertitude qu'il installe malgré lui dans ce chariot. Il ne se rend pas compte, il n'a pas vu en montant que ce serait difficile d'avancer, car heureux de triompher de son indécision, il s'est embarqué sans crier gare. Du coup, il ne sait pas franchement où il va, mais ce n'est pas grave, il y va. Il n'y va sûrement pas à la bonne allure, mais l'essentiel est d'être sorti des méandres flous de l'inconstance. En soi, c'est une véritable victoire qui donne à la lame du chariot toute cette signification positive de réalisation et d'aboutissement. Mais ne nous méprenons pas, cet aboutissement n'est qu'une étape. Cette victoire est éphémère, sans quoi les lames suivantes n'auraient aucune raison d'être. Alors qu'il s'est engagé à la légère, bientôt viendra le temps des rectifications. Alors, une qualité, ce serait le dynamisme, la jovialité, l'ambition, l'envie de réussir. Un défaut, ce serait un problème d'assurance et de confiance en soi, en carence ou en excès, une façon de prendre les responsabilités avec détachement et superficialité. Un métier, ce pourrait être un conducteur ou un itinérant, une profession qui nécessite le déplacement et l'usage d'un véhicule. En rapport avec la santé, dans la mesure où il nous parle de déplacement, on pourrait l'associer aux organes moteurs tels que les muscles et l'ensemble du système psychomoteur. Un personnage aujourd'hui serait un personnage dynamique, d'un niveau social élevé ou apparemment élevé, mais demeurant tout de même fébrile intérieurement. Tel un jeune cadre ambitieux qui mènerait tambour battant 3 heures de conférence en s'apercevant à la fin que sa braguette était ouverte. Un événement ou une situation, il représenterait un mouvement plus ou moins programmé, une concrétisation plus ou moins sûre d'un projet, d'une idée. C'est quelque chose qui se met en place tant bien que mal, mais que parvient tout de même à s'imposer. Ce peut être un avancement, une promotion, une perspective de déménagement, le ressort d'une relation. Un lieu, ce serait sûrement l'intérieur d'un véhicule ou le véhicule lui-même. Un objet, ce serait un moyen de locomotion terrestre, une voiture, un bus, un train. En lien avec l'astrologie, il correspondrait assez bien à l'énergie de Jupiter qui représente le principe d'expansion et l'aptitude à s'épanouir, mais aussi le signe enthousiaste du Sagittaire fougueux et passionné.